Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Et dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi les Visa et les hauts de gamme de cartes bancaires, Visa classique, Visa première, Visa Infinite et Visa Platinum dans certaines banques deviennent à autorisation systématique, mais pas que autorisation systématique, quasi systématique. Il faut savoir que la banque postale, la banque populaire et la caisse d'épargne ont décidé de faire immigrer leurs clients dans l'autorisation systématique. On connaît tous l'autorisation systématique avec la Visa Electron ou encore la Visa ou la Mastercard des néobanques, voire encore les banques en ligne qui s'y mettent, comme chez Monabank ou encore Boursorama qui a tout passé ses cartes en autorisation systématique à tolérance offline. Quelle est la différence entre le quasi systématique et la tolérance offline? Mais il n'y a pas que la tolérance offline, il y a aussi le séquestre. Toutes les cartes à séquestre Maestro, Visa Electron sont des cartes de séquestre. Qui dit séquestre dit pas de péage, pas de parking souterrain et certaines stations essence qui n'ont pas de connexion internet, ce n'est pas possible. Là, ce qui veut dire que vous n'avez pas de offline. Et oui, le fameux offline. La partie qui est mise en place par la banque, une petite option avec un plafond défini, une certaine somme entre 50 et 100 euros, pouvant aller beaucoup plus gros, jusqu'à 800 euros chez Boursorama, une tolérance offline appelée offline qui donnera à la carte le droit de passer si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Je dis bien pas connecté. Si le terminal est en panne, que le réseau Visa ou Mastercard ne fonctionne pas, là, votre carte, vous pourrez forcer pour savoir en indiquant au commerçant que le offline est sur votre carte, ça ne passera pas. Si le terminal n'est en panne, quasiment en panne, je dis bien qu'il ne peut pas s'alimenter en allumage ou qui ne répond pas au réseau Visa puisque réseau Visa ou Mastercard est en panne. Non, c'est pas possible. Là, tout de suite, je dis stop. Vous ne pourrez donc pas avoir votre offline. Et oui, l'offline, c'est quand la connexion est comme chez vous, une connexion que vous perdez avec votre smartphone. Vous avez la barrette de connexion qui est là, mais vous n'avez pas de connexion. Ben là, c'est pareil pour le TPE. Pas de connexion, vous passerez en offline. Et si vous ne connectez pas trop, mais que vous avez le réseau, vous passerez aussi, puisqu'il faut savoir que les TPE passent en GPS, 3G, 4G, 5G, ADSL ou encore fibre optique. Mais comme l'ADSL disparaît, c'est fibre optique qui reprend. Aujourd'hui, la tolérance offline, c'est ce qu'on donne le plus souvent aux cartes bancaires, qui sont généralement des banques en ligne, comme Hello Bank, certaines cartes chez Monabank, la carte Phospho de chez Fortunio et les cartes Ultime et Ultime Metal de chez Boursorama ont tous une tolérance offline. Je dis chez Monabank la autorisation systématique. Voilà, je dis bien celle-ci. Il ne faudra pas prendre une visa classique et vous dire que vous avez des offline, ce n'est pas la même chose. Voilà. Vous avez la séquestre, comme je vous ai expliqué, celle qui ne passera pas au péage, au parking souterrain et aux stations essence non connectées. Là, c'est le cas des visas électrons, des Maestro, mais aussi de toutes les cartes qui ne disposent pas de ce fameux offline, cette tolérance. Par exemple, Revolut, certaines néobanques, comme par exemple Finch ou d'autres, qui n'ont pas ces fonctions-là. Pas de péage, pas de parking souterrain. Là, il faudra trouver la solution du sans contact. On vous l'a déjà dit assez souvent quand on parle de ce système-là, sans contact. Et là, vous passerez si le terminal de paiement est en sans contact. Là, les banques, caisses d'épargne, populaires et la Poste ont donc décidé de faire passer certaines de leurs cartes en quasi systématique. Les visas classiques de la Banque populaire, de la Caisse d'épargne, les visas premières, les visas Infinite et Platinum ne sont donc plus go-badgés, c'est-à-dire non plus ce fameux go-badge que vous pouvez voir ici,
avec la carte de chez Monabank, en plus ce fameux Go Badge, sont donc à tolérance offline. Donc c'est toutes les cartes là qui sont à tolérance offline. Vous n'êtes donc plus directement sur le réseau CB, vous êtes à tolérance offline, vous avez une partie qui est donc entre 50 et jusqu'à que la banque ait défini le plafond. Ça peut aller jusqu'à 800 euros comme le fait Boursorama, ou peut-être plus, nous n'en savons pas. Et chaque banque est différente. Et donc là, vous avez donc une tolérance offline. Mais certaines banques, comme chez Monabank, ici, qui disposent encore du Go Badge, comme vous voyez ici, Go Badge, la carte qui est donc ici avec le Go Badge, la banque postale, que vous voyez ici, sont donc des cartes quasi systématiques, les visas classiques de la banque postale uniquement, puisque les visas premières, les visas Platinum et les visas Infinity banque postale sont à débit immédiat, elles ont encore le côté là, et oui. Et pour ce qui est de chez Monabank, toutes les cartes à partir de la visa classique à la visa Platinum sont donc quasi systématiques. Il n'y a que la autorisation systématique qui dispose d'une tolérance de 50 euros chez Monabank. Qu'implique-t-elle? Eh bien, la quasi systématique, c'est celle qui disposera encore du Go Badge, qui pourra vous faire passer sur le réseau CB, qui ne vous donnera donc pas cette tolérance offline, puisqu'elle est sur les réseaux CB. C'est-à-dire que là, vous n'aurez rien à vous soucier, vous n'aurez même pas à vous soucier des plafonds qu'il y a sur ce fameux Go Badge, puisqu'il n'y aura pas de plafond. C'est seulement le plafond de votre carte bancaire qui sera donc impacté. Toutes ces sources-là, nous les détenons des banques, banques populaires, Caisse d'épargne, La Poste. Nous leur avons fait leur demande et ils nous ont tous donné ces explications. Donc tout ce que nous vous disons dans cette vidéo, vous pouvez retrouver la plupart des informations sur leur site internet. D'autres, vous pouvez contacter les services clients des banques qu'on vous a citées là et leur demander, ils vous répondront exactement la même chose. Donc en étant à quasi systématique, c'est-à-dire qu'elles auront donc, oui vous allez me dire, quasi systématique, c'est à autorisation systématique, oui, d'une part, votre solde de compte est donc interrogé, chaque paiement que vous faites, de l'argent, c'est bon, vous payez, pas d'argent, vous êtes refusé. Là, vous ne pourrez donc pas aller au-delà des découvertes, qu'ils soient autorisés ou non autorisés. Voilà, vous ne pourrez pas dépasser, votre carte, elle est bloquée. Mais vous allez me dire, mais c'est une carte punitive? Non, à l'équivalence d'une fintech ou une carte à tolérance offline, ce n'est pas punitif. Non, puisque là, vous êtes sur le réseau, comme on vous a dit, un Go Badge, le réseau CB. Votre carte va utiliser ses fonctions de visa classique à la banque postale et de ses visas ou de ses Mastercard qu'elle aura mis en place dans les autres banques. C'est plutôt les visas qui ont été touchés dans la banque postale et la caisse d'épargne. Donc là, vous n'aurez donc rien à vous soucier. Elles conserveront toutes les options de la visa classique, visa première, visa infinite et visa platinum. Là, vous n'aurez rien à vous reprocher, vous dire j'ai une carte punitive. Non, vous n'aurez pas une carte punitive. La banque postale et la banque populaire, vous aurez une tolérance. Là, ça pourra passer comme ça ne pourra pas passer. Mais elles auront toujours les côtés classiques, première, etc., etc. Là, ça pourra passer si la borne, le TPE fait passer la carte. Sinon, ça ne passera pas. Vous êtes refusé puisque la carte ne sera pas prise en charge. Vous serez à l'équivalence de ce qui se fait chez N26, chez Revolut, chez Bunk, avec la tolérance offline, c'est-à-dire N26 Bunk, au max pour moi, le compte nickel. Vous aurez donc l'équivalence de chez Boursorama. Voilà, le plus, ça sera l'équivalence de Boursorama, la banque en ligne. Donc ça passe, vous passez, ça passe pas, et bien le site ou le paiement que vous avez fait dans le commerce, il refuse le passage. Voilà, vous ne pourrez rien contre cela. Alors qu'une carte Go Badge quasi systématique, on a Go Badge ici, comme il se fait maintenant à la banque postale, comme vous pouvez retrouver à ma French Bank, c'est une quasi systématique, et oui, il faut le dire, puisque la French Bank nous annonce bien qu'elle passe au péage, au parking souterrain sans aucun souci, elle est Go Badge, donc pas de souci.
vous passez parfaitement partout avec votre carte quasi systématique. Votre solde de compte est donc interrogé à chaque paiement, c'est-à-dire chaque fois que vous allez dans un tab, vous allez retirer de l'argent, et bien ça va être interrogé. Vous allez donc payer dans une boutique, un commerce, une station essence, ça va être interrogé, pour savoir si vous avez de l'argent sur votre compte. Mais à la station essence, ça ne vous prendra pas de pré-autorisation. Pas de pré-autorisation, ça va juste interroger votre carte, votre plafond de carte. Et là, si vous pouvez honorer les deux, votre paiement pourra passer. C'est-à-dire que votre carte devra être fournie de 150 € maximum pour pouvoir payer. Et vous conserverez la même fonction que vous aviez avec votre ancienne carte Visa classique à la banque postale ou là, dans les banques traditionnelles classiques, les grandes banques populaires et caisses d'épargne, le côté station essence a été conservé, bien évidemment. Vous n'aurez donc pas de vous soucis pour ce souci-là. La préautorisation est en contre-préautorisation. Vous avez quasiment rien à vous soucier. On ne vous reprendra pas l'argent sur votre compte puisque on va juste vérifier que vous avez le solde ou pas. Voilà, des 150 € et de pouvoir après mettre l'essence et ce sera quasiment nul. Voilà. Donc la banque postale, c'est identiquement ce même passage. Une fois que vous êtes passé en mode Visa première à la banque postale, ben vous êtes en débit immédiat, c'est-à-dire que vous conservez votre ancien mouvement de carte bancaire. Si vous étiez en Visa classique et que vous êtes maintenant en quasi systématique, classique, et puis que vous allez à la banque postale, que vous changez pour une Visa première, et ben vous retrouverez l'équivalence que vous avez eu avec votre carte Visa classique, c'est-à-dire le débit immédiat. C'est-à-dire votre solde ne sera donc plus interrogé, c'est-à-dire que vous allez faire votre paiement, il va passer sur le GoBadge, vous serez donc en préférence qui dit que online, offline, il n'y aura pas à se soucier, vous passez. Là, les terminaux de paiement sont en panne, le réseau Visa ne répond pas, le réseau Mastercard ne répond pas, la préférence offline fera fonctionner le terminal puisque c'est le réseau CB qui va faire donc fonctionner votre carte. Donc là, vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si avec votre Visa première, vous allez être quasi systématique ou si vous allez être directement en tolérance ou en préférence. Là, vous serez en préférence. Voilà, vous aurez une préférence quasi, votre paiement va passer et votre carte ne sera donc pas interrogée. Ce qui fera que votre mouvement de solde se fera 24-48 heures plus tard. Voilà. Donc pour ces cartes-là, la caisse d'épargne, la banque populaire, vous pouvez passer toutes ces cartes maintenant, Visa classique, à la Visa Infinite en en tolérance, je dis bien en tolérance offline. La banque populaire et la caisse d'épargne ont sorti une Visa classique quasi systématique. Il faut bien voir la différence entre la à tolérance et la quasi. Donc demandez bien à votre conseiller la quasi systématique. Ne partez pas sur de la tolérance, demandez-lui la quasi systématique. Il y a deux cartes différentes, donc vous pourrez avoir la à tolérance et la quasi. Voilà. Et vous aurez donc à la banque postale la Visa classique, quasi systématique, la seule qui pour l'instant est à autorisation systématique. Et après, ben, peut-être que la banque postale vous fera passer toutes ces cartes en quasi systématique. Nous ne le savons encore pas. Pour ce qui est de crédit mutuel, le crédit CIC, tout ce qui est de crédit agricole, tout ce qui est de la Société Générale, il n'y a encore pas le quasi systématique sur leur carte bancaire. Vous êtes tous encore à préférence offline ou si vous choisissez la Visa Electron ou la Visa Realis ou la Visa la Visa Welcome, vous êtes donc à séquestre pour certaines et à tolérance offline puisque certaines vous proposent 50 € minimum de offline. Voilà, donc vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker. Encore une fois, toutes ces informations, les détenus de la Banque Populaire, de la Caisse d'épargne et de la Banque Postale. Donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, nous pourrons vous y répondre. Likez, partagez
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas les communautés et surtout vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.